Un bonsoir spécial et bienvenue à tous et à chaque personne connectée à notre service, le foyer de communion. C'est la deuxième séance de notre étude hebdomadaire autour du thème Dieu et l'homme, une histoire à comprendre et à partager. La première séance était une introduction dans laquelle nous avons évoqué 11 raisons fondamentales pour lesquelles cette étude doit intéresser chaque personne, particulièrement toi qui me suis maintenant. Quel est le projet prophétique de Dieu? Vous pouvez trouver la réponse à cette question en regardant la première séance Hebdo 1 sur la chaîne Le Foyer de Communion. Dans cette deuxième séance Hebdo 2, nous allons considérer l'homme dans son origine divine et son appel divin. L'objectif est de porter chacun à découvrir l'importance et la véracité de l'origine divine de l'homme et la royauté liée à son appel. Et pour ce faire, nous allons lire une portion d'écriture dans la version PDV que je vous conseille de vous procurer en dur à la maison de la Bible ou télécharger l'application YouVersion sur Play Store. Cette lecture se fera en Romains chapitre 1er, versets 18 à 32. Juste après, je vais prier pour vous. Et pour cette lecture, je vais vous en faire une partie et je compte sur vous pour terminer la lecture personnellement. Je commence ainsi. Du haut du ciel, Dieu montre sa colère contre les êtres humains qui sont pécheurs et parce qu'ils font le mal. Par leurs mauvaises actions, ils empêchent la vérité d'agir. Oui, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux parce que Dieu les a éclairés. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. En effet, ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu gloire et ne l'ont pas remercié. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire pour Dieu. Au contraire, leurs idées sont devenues fausses et leur cœur sans intelligence a perdu la lumière. Ils disent qu'ils ont la sagesse, mais ils sont devenus fous. Au lieu d'adorer le Dieu glorieux qui ne meurt pas, ils ont adoré des objets. Ces objets représentent une personne qui doit mourir, ou bien des oiseaux, des animaux à quatre pattes et des serpents. À cause de cela, Dieu les a laissés faire les actions mauvaises qu'ils voulaient. Et ainsi, ils salissent eux-mêmes leur corps de façon honteuse. Ils ont remplacé le vrai Dieu par des faux dieux. Ils ont adoré et ils ont servi ce que Dieu a créé à la place du Créateur. Louange à lui pour toujours. Amen. Comme je vous l'avais dit, je compte sur vous pour continuer cette lecture chez vous et personnellement. Maintenant, prions ensemble et je prie pour vous. Éternel mon Dieu, je te rends grâce et je te remercie pour tes faveurs, ta protection, ta miséricorde et ta provision manifestée spécifiquement envers chaque personne connectée maintenant à notre service, le foyer de communion. Je te demande, tendre Père, de leur accorder toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de ton esprit pour connaître entièrement ce que tu attends de chacun d'eux, pour vivre selon ta volonté et te connaître mieux et pour accomplir tout le plan de notre destinée devant toi. Fortifie-nous par ta puissance. Merci de nous rendre dignes de recevoir les biens de ton royaume et les utiliser pour ta gloire et le bien de la famille et la communauté en suscitant nouvelle naissance, sanctification et grâce surabondante au nom tout-puissant de Jésus. Je compte sur toi pour te manifester à travers chaque personne connectée à ce service et notre prière, c'est que le nom de Jésus seul en soit glorifié. Ainsi nous prions au nom de Jésus. Amen, Amen et Amen. Une nouvelle fois, merci amis de prendre place. L'homme, origine et appel, c'est le sujet que nous débattons maintenant. Quelle place occupe
le livre de Genèse dans l'histoire de Dieu avec l'homme, particulièrement l'origine divine et l'appel divin de l'homme. D'où vient l'homme? De quoi est-il fait? Quelle est sa vocation et quelle est sa raison d'être? Quels privilèges lui sont accordés? Quels sont ses devoirs? Quelle est sa responsabilité? À toutes ces questions, nous allons répondre au cours de cette présentation. C'est pourquoi je sollicite vraiment ton attention. D'abord, la place du livre de Genèse dans l'histoire de Dieu avec l'homme. Le livre de Genèse, le premier de la Bible, c'est le livre des commencements, le livre des origines. Ce livre a bien tenu sa place au début de la Bible. C'est quasiment le livre de toutes les origines, faisant le récit des origines de toutes choses pour répéter Angeta Mears. Genèse commence avec Dieu, sans justifier son origine ou son existence. Au commencement, Dieu, Elohim. Ce terme pluriel fait référence à la révélation de Dieu dans sa dimension de famille, sa grandeur, sa supériorité, sa souveraineté, son rôle de juge, sa majesté ou sa gloire, son rôle de sauveur, sa proximité avec son peuple, son intervention dans la création de l'univers. Au commencement. Ce terme fait référence au temps de la création de Dieu. C'est un événement historique. C'est aussi le récit de la création et de l'échec de l'homme. Quelqu'un a dit, si vous acceptez le premier verset de la Bible, tout le reste n'est pas un problème. L'inverse est tout aussi vrai. Pour parler de l'origine divine de l'homme, nous faisons un emprunt des trois expressions suivantes que Angeta Mears dans Panorama de l'Ancien Testament a écrites pour illustrer les trois étapes dans l'origine divine de l'homme. D'abord, génération, ensuite, dégénération et enfin, régénération. La génération de l'homme. La Bible nous dit que l'homme est créé directement par Dieu au sixième et dernier jour de la création, selon Genèse 1er, le verset 26, Genèse 2, versets 7 et 8. Privilégié, l'homme est placé dans un environnement idéal pour son épanouissement dans la nature. Genèse 1er, verset 26 à 31, Genèse 2, verset 15. L'homme vit dans un paradis où tous ses besoins peuvent être comblés par la présence de Dieu. Et créé sans péché, mais avec la capacité de pécher, vu sa volonté et aussi son libre arbitre qu'il exerce. Ainsi, l'homme peut faire des choix, selon Genèse 2, versets 16 à 17. Mais l'homme est créé innocent, sans responsabilité morale, et la femme lui est donnée comme aide, comme collaboratrice. L'homme et la femme sont porteurs de l'image et de la ressemblance de Dieu, selon Genèse 1, verset 26. L'homme vit en communion avec son Créateur et la nature est mise à sa disposition. Mais dans la génération de l'homme, il y a un test. Dieu se réserve un arbre fruitier au milieu du jardin. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf. Ainsi, la fidélité, la loyauté, l'obéissance de l'homme sont mises à l'épreuve, selon Genèse 2, le verset 16. Maintenant, la dégénération. L'homme séduit par le diable, le père du mensonge. Ce dernier est à l'origine du péché et c'est lui qui a introduit le péché dans l'humanité. Parlant du père du mensonge, vous pouvez deviner qui? L'homme désobéit à son Créateur, l'homme désobéit à Dieu. Ainsi, il devient pécheur et à l'origine de la nature pécheresse de l'humanité. Selon Romains 5, verset 12, qui nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. L'homme acquiert la connaissance du bien et du mal par la désobéissance à Dieu et l'obéissance aveugle à la voix du diable. Il devient moralement responsable de ses actes,
selon Genèse chapitre 3. L'homme déchu, mis en dehors du jardin, mort spirituellement, séparé de Dieu et condamné. Il est mort spirituellement et immédiatement, puis physiquement plus tard. Donc, destiné à l'enfer, l'homme perd le pouvoir, l'homme échoue malgré un environnement idéal. Désormais, la peur et l'insécurité s'installent. L'homme vit en rébellion contre Dieu, son Créateur. Le vieil homme performe. Le diable prend l'homme en otage. L'homme devient son propre maître. Il veut réguler sa vie et celle des autres. Imaginez qu'il se couvre de feuilles de figuier pour recouvrir sa nudité et se cacher de la présence de Dieu. Venons-en maintenant à la régénération. Dieu est un Dieu de grâce, amis. Il fait grâce à l'homme. Il répare lui-même le tort causé en sacrifiant un agneau sans défaut dont la peau servait à confectionner des habits pour l'homme. Donc, c'est Dieu lui-même qui a habillé l'homme. Ainsi, Dieu inaugure son programme de rédemption aussi. Il promet un sauveur, une solution définitive, la postérité, la semence de la femme. En somme, l'homme doit accepter, l'homme doit croire en la solution à venir promise par Dieu, selon Genèse 3, le verset 15. Mais l'homme perd aussi son innocence. En résumé, l'homme est une créature de Dieu. L'homme est le chef-d'œuvre de la création. Et d'Adam, Dieu donne naissance à l'humanité quand il a dit « croissez, multipliez, remplissez la terre ». L'homme est responsable et doit répondre de ses actes devant Dieu. Chacun devient pécheur par le péché d'Adam. Et par définition, l'homme est un être spirituel, c'est-à-dire un esprit vivant dans un corps fait de poussière et ayant une âme. Mais quelles sont les implications de l'origine divine de l'homme? Ah oui, il y a des implications. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Eh bien, la première implication, c'est que, quelle que soit la personne, elle porte l'image de Dieu, donc elle est digne de respect. Amis, j'en appelle au respect de l'homme. Il faut respecter l'homme parce qu'il est porteur de l'image de Dieu. Aussi, nous sommes tous sortis d'un seul sang. C'est-à-dire, si Dieu nous a fait sortir d'un seul sang, eh bien, tout un chacun, nous avons une même origine. Oui, une même origine pour chaque être humain. Et c'est pourquoi je veux répéter après Anténor Firmin qui dit de l'égalité des races humaines. Et cette égalité des races humaines vient de Dieu, vient de la création divine. Autre implication, personne n'est l'esclave de personne, ami. Nous sommes des collaborateurs, des coopérateurs. Personne n'est l'esclave de personne. Aussi, doit-on accepter que Dieu a le droit de fixer les règles. Et l'homme désormais est né pécheur à cause du péché d'Adam. Nous sommes tous redevables à Dieu. L'homme est responsable devant Dieu. Mais qu'en est-il de l'homme au laboratoire du monde? L'homme au laboratoire du monde, des théories sur l'origine de l'homme. Je ne vais pas vous les détailler puisqu'à l'école, nous avons appris toutes ces théories. Le Big Bang, qui veut faire croire que l'homme est sorti d'une explosion. Le darwinisme, qui nous fait comprendre que l'homme a évolué. Le clonage, le transformisme, le robotisme. Vous savez, au laboratoire scientifique du monde, tout ce qu'on veut, c'est de créer l'homme contrôlable par l'ordinateur. De tracer un dessin plus aisé pour l'homme. Le transformisme. Ils veulent fabriquer l'homme à la dimension des défis actuels. Le robotisme. Mais vous savez,
tout comme la création divine de l'homme a des implications, de même, l'homme au laboratoire du monde, ça donne aussi naissance à des implications. D'abord, de l'inégalité des races humaines. Le fait qu'on croit que tous les humains ne sont pas sortis d'un même sang, c'est pourquoi ils pensent que les races humaines ne sont pas égales. De l'évolution de l'homme, ils croient que l'homme a évolué à partir du singe. C'est pourquoi ils veulent éradiquer le côté moral de l'homme. Donc l'homme n'est pas responsable moralement. C'est pourquoi ils pensent pouvoir tout faire, croyant qu'il n'a de compte à rendre à personne parce qu'ils ne sont pas responsables moralement. Aussi, une autre implication, c'est l'esclavage, l'asservissement des humains. C'est parce qu'ils croient que nous sommes sortis de sources différentes, c'est pourquoi ils pensent pouvoir asservir des humains. Et aussi, la discrimination raciale et socio-économique. Mais vous savez, Dieu est bon et je célèbre Dieu parce qu'il a un appel pour l'homme. Nous allons voir ça en deux étapes. D'abord, l'appel de Dieu avant la chute. Et ensuite, l'appel de Dieu en Christ. Avant la chute, l'homme est créé à l'image de Dieu, est détenteur de la volonté, ce qui lui permet de faire des choix quasiment souverains. Dans sa liberté, dans son libre arbitre, l'homme est appelé à une collaboration, à une coopération, à une relation, à une communion avec Dieu, par l'obéissance à son Créateur, non à un asservissement. Il faut le noter. Aussi, Dieu a confié à l'homme la responsabilité démographique. Dieu confie à l'homme la procréation. L'homme devient co-créateur de Dieu. Genèse 1, verset 28. Dieu appelle l'homme à jouir de toute la création de Dieu par le travail. Il faut cultiver le jardin et le garder. Genèse 2, le verset 15. L'homme est appelé à régner, à dominer, à assujettir. Il doit régner sur la création. L'homme est le roi de la terre, selon Genèse 1, le verset 28. Ainsi, Adam est le premier médiateur du royaume de Dieu sur la terre. En résumé, l'appel divin de l'homme en tant que chef-d'œuvre de Dieu, chef-d'œuvre de la création, est un appel à la communion avec son Créateur, à la procréation, à la domination sur l'œuvre de Dieu par l'obéissance et le travail. Mais en Christ, ami, à la nouvelle naissance, Dieu appelle l'homme à une recréation, à devenir une nouvelle créature en Christ. Cet appel s'adresse à tous, parce que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Selon Acte 17, le verset 30. Et en Galates 6, le verset 15, la Bible dit, ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. Et ce faisant, l'homme jouit des privilèges encore plus extraordinaires. Oui, et nous disons Amen à cela. L'adoption, le pardon, l'héritage, les secrets, la présence continuelle de l'homme, selon Éphésiens chapitre 1er, versets 1 à 14. C'est aussi un appel à une vie abondante, afin que l'homme retrouve le paradis tout en étant sur la terre. Jésus a dit en Jean 10, le verset 10, « Je viens afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » En Christ, ami, Dieu rappelle l'homme au règne éternel. Les conditions demeurent la foi en Christ, l'obéissance à Dieu et la dépendance de lui. L'homme est capable de reprendre son pouvoir. En Christ, les ennemis sont vaincus, le monde, le diable et la chair. En Christ, la peur change de camp et le pouvoir change de main. C'est une autre discipline pour une autre dimension avec Dieu. Amis, nous venons de voir l'origine divine de l'homme. D'abord, la place de la Genèse dans l'histoire de Dieu avec l'homme. On ne peut pas supprimer le livre de Genèse. On ne peut pas supprimer le premier verset de la Bible. Nous venons aussi de voir quel est l'appel de Dieu sur la vie de l'homme. Nous avons vu la procréation. Nous avons vu le règne de l'homme avant la chute. Mais aussi en Jésus-Christ. Et c'est là ce qui est important
pour toi qui es maintenant connecté à notre service. En Christ, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle non seulement à naître de nouveau, mais Dieu t'appelle aussi au règne divin sur la terre. Amen. L'homme a son origine en Dieu. Et c'est ce que la Bible dit et c'est ce qui est vrai. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme jouit des privilèges de son rang, dominé sur l'œuvre divine et l'assujettir. L'homme est responsable devant Dieu, oui. L'homme est né pécheur à cause du péché d'Adam. Il perd son pouvoir. L'homme échoue lamentablement sans même résister. Mais vous savez, amis, et c'est l'espoir, Dieu travaille à restaurer l'homme roi de la terre. Et devinez quoi, amis? L'accomplissement de cette promesse est fait en Jésus-Christ. Aujourd'hui, le croyant peut dominer, le croyant peut jouir, le croyant peut exercer son pouvoir. Notre pouvoir est illimité en Christ. Oui, nous allons jouir de ce pouvoir, nous allons vivre ce pouvoir, nous allons exercer ce pouvoir en plénitude dans le royaume de Dieu qui sera établi bientôt. Mais aujourd'hui, nous pouvons vivre, nous pouvons jouir, nous pouvons exercer ce pouvoir en Christ comme enfants de Dieu. Et vous savez, amis, Jésus, c'est le dernier médiateur du royaume de Dieu sur la terre. Si vous rejetez Jésus, il n'y aura aucune chance pour vous. Connaissez-vous Jésus-Christ? Avez-vous déjà commencé avec Dieu pour un nouveau départ, un nouvel avenir, un nouveau deal? Si oui, vous êtes déjà un sujet de son royaume. Mais que faites-vous pour faire avancer la cause du royaume? Travaillez-y. Sinon, aujourd'hui, c'est le jour pour établir cette relation réparatrice, restauratrice et prometteuse avec le Seigneur, pour jouir de ses bienfaits accordés aux siens et prendre part à l'accroissement de son royaume. Jésus est le remède divin à l'échec de l'homme. Dieu a déjà fait le plan du nouveau départ avec lui. Il a déjà fait le plan du nouveau départ pour toi. Je vous invite à oublier cette ancienne origine pour embrasser une nouvelle aventure glorieuse avec Dieu. Je veux prier pour vous, amis. Et je veux vous demander aussi de prier avec moi. Prions ensemble. Père, je te rends grâce pour l'excellence de ta révélation à travers la création et l'origine de l'homme. Merci de destiner tes enfants, ceux qui te connaissent, au règne et à la gloire éternelle. Accorde à chaque âme encore connectée à notre chaîne le discernement de ta parole. Au nom de Jésus, je déclare lumière, révélation, nouvelle naissance, sanctification, vie abondante sur la vie de chaque âme connectée à notre service. Que ta grâce repose sur eux tous et leurs familles respectives. Et je déclare anathème tout esprit contraire à ton plan pour la vie de chacune de ces personnes. Au nom de Jésus, je réclame ces faveurs. Amen, amen et amen. Amis, à tous ceux qui suivent nos études, nous disons un suprême merci. Le foyer de communion se veut une voix distincte qui proclame la vérité de la parole de Dieu. Veuillez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Commentez nos sorties pour une amélioration de nos services. Je vais vous laisser avec des questions parce que je voudrais avoir des échanges avec vous, une interaction avec vous. En quoi consiste l'image de Dieu en l'homme? Première question. Deuxièmement, que symbolisent les feuilles de figuier dont l'homme s'est servi pour se recouvrir? Troisième question. Que symbolise l'agneau sans défaut que l'Éternel Dieu a sacrifié et dont la peau a recouvert la nudité de l'homme? L'homme mis en dehors du jardin, ça signifie quoi? Comment comprendre Genèse 3, le verset 15? Et enfin, comment l'homme en Christ peut-il reprendre son pouvoir, le pouvoir que Dieu lui a confié à la nouvelle naissance?
comment peut-il jouir et exercer ce pouvoir sur la terre? J'attends vos réponses, mais c'est un prétexte pour pouvoir débattre avec vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt et plus près de nous, à demain, pour communion au quotidien. Merci amis d'avoir été avec nous. Merci encore.